vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast aux 3 semaines. Oui, on va vous y revenir là-dessus. Où est-ce que nous autres, les geekettes, ben c'est nous autres, on vous parle d'un produit de la culture populaire de notre choix. Mais on parle aussi de plein d'autres affaires. Et oui! Et à cet épisode numéro 101 de La vie secrète des geekettes, j'ai juste devant moi la magnifique Eliane. Bonjour tout le monde! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben écoute, ça va super bien. Super occupé, mais écoute, ça m'a quand même... c'est le fun là, qu'on peut se retrouver. Il me semble que ça faisait longtemps. Fait que Vraiment? Ouais, comme 2 mois. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que là, on a comme un concept, parce que là, comme tu as dit, on voudrait faire l'épisode aux 3 semaines et nous sommes 3 à la table. Oh! Alors, je passe... La Sainte Trinité, Je le te chiffre passe 3, la tout. POC pour la suite, Oui. pour introduire la 3e geekette. Attends, Martine. Avant, je vais te poser une autre question. Ça, c'est Eliane. Martine, hey, wow, ça va super bien. Oh! Hey, des T'es-tu lapsus. dit J'étais en train de vulve faire- gâchée? Oui, je suis... Ça a été une grosse journée pour moi. Mais hey, Eliane, tu vas nous Oui. parler de quoi ce mois-ci? Ben, là, j'ai écouté une nouvelle émission de télé-réalité d'amour. Vous savez comment est-ce que j'aime ça, les filles? Oui. Alors là, cette fois-ci, c'est Cœur de Troqueur qui a monopolisé mes écoutes. Ben merci, Eliane. Puis je voudrais dire aussi que là, les filles et Mhm. les auditeurs et auditrices, je vous aime beaucoup parce que ce soir, c'est la finale de Koh-Lanta, qui est la version française de Survivor. que je- Koh-Lanta, est-ce que tu peux les plaire? Oui, c'est Koh-Lanta. Et puis, moi, j'ai ma coloc qui est d'origine française qui m'a fait découvrir ça. Fait qu'on écoute ça sur VPN. J'aimerais beaucoup vous en parler, sauf Ouais. que c'est ça, c'est juste disponible en VPN pour la France, puis tout ça. Fait que c'est quand même quelque chose. Mais je pourrais peut-être en reparler un autre tantôt. Mais là, Ouais, c'est ça, ouais. c'est la finale ce soir, après 40 jours. Mais c'est vraiment comme le Survivor là, qu'on a connu au Québec. Ouais. Puis là, bon, ben, c'est la finale, mais non. Ce T'es soir, je ici, suis avec Femme vous. de bonne valeur, tu tiens ta parole. Ben, Yes. super, merci, Eliane. Et puis, on a à ma droite Eliane. Eliane? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est la vraie Martine, la seule et l'unique. Allô, Martine. Allô, Fanny. Martine qui m'aide toujours avec la technique. Merci, Martine, de m'aider avec la technique Je te du dirais, studio de Rétro Nouveau. Je vois aussi à l'écran en ce moment que Eliane a pique quand elle rit. Là. Je baisserais un petit peu Eliane, moi, si j'étais toi. Là. Merci de faire en sorte que ça va baisser, non pas de me demander de moins rire, parce que Ben non, tu n'es pas non. une personnalité toxique. Bien sûr que non. Je veux que tu ris de tout ton cœur, ma chère Eliane. Merci. C'est tout un défi pour moi qui a un petit peu TDA, ces barres de faire « Oh mon Dieu, 2 choses en même temps », comme il se passe beaucoup de choses. Hey, Martine, comment ça va? Ben, ça va très bien. Ouais, Bien contente d'être ici ce soir. Vraiment. C'est comme si je faisais du temps supplémentaire parce qu'on enregistre dans ben les bureaux oui, de Rétro tellement. Montréal. Fait que, ouais, je mange à mon Merci. bureau tranquille avant que vous arriviez. Toute seule, comme dans les bureaux, là. Hey, il se passe des grosses nouvelles chez Rétro Montréal. Tu peux-tu en parler un peu? Ou ben, tu t'as mieux passé autre chose puis on jase d'autres affaires? Ouais, c'est dans trop longtemps. Ouais. On s'en parlera plus tard. Écoutez le podcast de Papa Cassette, là, si vous voulez savoir c'est quoi. Petite pub pour Dominique Bourret. Aussi, hey, Martine, de quoi tu vas nous parler ce soir au Geekette? Écoute, je reviens dans le temps pour vous parler d'un jeu rétro Wario Land 3. Pas le 1, pas le 2, pas le 4, mais le 3. Le 3. Est-ce que c'est sur Game Boy? Game Boy Color, effectivement, Fanny, bravo. En fait, j'avais l'idée du premier Game Boy, mais ouais, Game Boy Color, c'est celui-là. Super, ben j'ai hâte d'en savoir plus. Et puis moi, si vous voulez savoir de quoi je vais vous parler. Mais qu'on veut Mais savoir Fanny, de quoi tu vas parler. Quoi tu vas nous parler? Pas de une, mais 2 bandes dessinées. Je vais vous dire les titres tantôt. C'est Parce parce qu'on a eu 2 mois, une par mois. Ben, j'aimerais ça dire oui, mais non. J'ai comme un bon backup de BD à lire en ce moment. Puis
Ça va être une petite chronique sympathique, relax. J'ai été très, très occupée dans les derniers mois. Donc, je vais vous en jaser. Tant qu'à pas en jaser, je vais en jaser un petit peu. Donc, Super. c'est ça. Parfait. Je vais vous revenir avec les titres au moment de la chronique. Et puis là, Restez à l'écoute pour Ouais. savoir de quelle BD est-ce que Fanny va parler. ils sont sans doute écrites dans le titre de l'épisode, sinon dans les show notes, mais c'est correct. Mais on verra. Je vais peut-être faire une petite twist. Je vais trouver une autre manière de trouver un titre, mettre un petit défi. Bon, bien, sur ce, on va passer aux nouvelles des geekettes. Le segment des nouvelles est une présentation du marché Bonichois Neveu de la Verlochère. Mais qu'entendais-je? Ce sont le son des Doritos fournis par le marché Bonichois Neveu. Merci, Alex, pour les Doritos. Merci, Alex. Ils sont délicieux. Oui. Donc, on va continuer avec les nouvelles des geekettes. Avant de commencer les nouvelles, par contre, j'aimerais ça qu'on précise aux auditeurs qu'on a pris des grandes décisions aux geekettes. Eh boy, on n'aura pas le choix d'être tenir si on dit ça. Ouais, c'est pour ça. C'est ça le but. Exactement. Non, mais c'est comme les résolutions de De fin d'année, de début d'année. De en début fait, d'année, ouais. là. Si tu les dis pas de manière Officiel officielle, sur Facebook. ça ne marchera si pas. tu fais pas un wall, tu sais, un genre de découpage là, avec des images. Là. Comment ça s'appelle déjà? Pas Un mood board. Mood board. Ben, Non, genre, un vision board. vision board. Si tu fais pas ça, est-ce que tu as vraiment pris une décision Hey, à ce sens? ça, c'est une maudite bonne idée. Moi, là, si je veux perdre 10 livres, faut que je me fasse un vision board que je perds 10 livres? Ah, je sais pas, mais pour notre résolution, je l'ai mis dans Excel. Fait que je pense que c'est plus fort. C'est plus fort qu'un Excel, vision board. Vision board, Excel. Ah, Excel est plus apprécié ici. Ben, ça fait comme plus sérieux, là, comme résolution, Excel. Oui, tout à fait. Moi, Ouais, mais ouais. moi, je j'en pense suis que servie, ouais. Excel pourrait faire des vision boards. Un vision board Écoute, Excel. Microsoft, que fais-tu? Allez, fais des vision boards, là. La Mais quantité de fois que j'ai sûrement. mentionné Excel, pourquoi on n'est pas commandité par Excel? On va faire la demande. Microsoft, S'il y en a qui ont des commande-nous. ploys pour chez Microsoft, Hey, pour on se est faire rendu avec commander. beaucoup de commanditaires. Là. On a beaucoup de pubs. Fait qu'il va falloir qu'on fasse un plus gros show pour insérer plus de pubs dans le show. Mais hey, pour revenir justement à notre grosse nouvelle, c'est quoi exactement? C'est que dans le fond, on va tenter, on va le faire. On va enregistrer. On veut. En fait, c'est très décidé. On veut faire un épisode, pas mensuel, mais aux 3 semaines. Ben oui, parce qu'on est rendu beaucoup de geekettes. On est rendu 6, 7, quelque chose comme ça, chroniqueuses aux geekettes. On Donc, se bat pour les micros. Oui, littéralement, on est rendu 4-5. Puis là, à un moment donné, s'il y a un invité qui veut venir, on est un peu mal pris des fois. Tu sais, comme ce soir, on aurait pu, mais bon. Prochaine fois. Hey, on va le faire aux 3 semaines, on va avoir du temps, là. Donc, c'est parce que, tu sais, aux 2 semaines, on trouvait ça trop rapide. Donc, 3 semaines, c'est une bonne balance. Puis, tu sais, on revient un peu à la base de ce qu'étaient les geekettes. Aussi, au début, quand je commençais à enregistrer avec Geneviève, on faisait ça aux 3 semaines. C'est quand même un bon beat, puis tu perds pas trop le beat, tu sais. Donc, Tu te voilà. rappelles comment ça fonctionne, la technique. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je m'en rappelais pas. J'étais comme, hey, ça fait 2 mois, là. Comme, quels sont les pitons que je dois peser? Oh mon Dieu. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à Ah, il y a rajouter là-dessus? un petit peu plus, là. Puis tu aurais commencé le show en disant « Bienvenue sur la terrasse! » Ouais, ça, c'est du vieux. Ça, c'est quoi sur la terrasse, Eliane? Ça, Rappelle-le c'était- aux éditeurs. C'était la première, le premier podcast de Fanny. Lorsqu'elle a voulu se lancer dans l'univers du podcast, elle a Ouais. voulu... elle cherchait un concept, elle cherchait une animatrice. Elle a dit « Ben, on m'a demandé à ma chum Eliane si ça ne tente pas. » Fait que là, on a brainstormé là-dessus Eliane sur ta est en toi. terrasse. Non, là, c'est Martine que tu parles. Voyons, c'est donc bien Ah, mélangeant, là. tout ça, c'est mélangeant. Non, c'était avec moi, puis c'est ça. Donc, c'était un podcast qu'on a tenu pendant un certain temps, puis tout ça. Un Fait an, que là, c'était... quelque chose comme ça, je pense. Au moins Ouais, un an, puis sûrement. là, voilà. Donc, on a eu beaucoup de plaisir, et puis c'était vraiment les premières expérimentations. Peut-être Alors, un faudrait jour... faire un sur la terrasse avec Martine à un moment donné. Là. Faudrait que ça soit un spécial Patreon, des petits sur la terrasse, mais avec des geekettes. Ah, ben, tu les invites toutes une après l'autre. Ouais, oui, ça ben serait oui, c'est cool. ça. Pas juste Martine, là. Chacune, ouais, c'est ça. On Ouais. pourrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les tu te auditeurs? rappelles du barbomètre? Parle-nous pas un autre projet. Ouais, non, c'est d'auditeur ça, là, premier. ça. Là, on va enregistrer aux 3 OK. semaines. Commençons par le début, mais ouais, le barbomètre, c'est quoi ça, Eliane, déjà? Ah oui, rappelle-moi, c'était quoi? Ben, c'est parce que là, à l'époque, on s'en allait sur des terrasses, puis on allait enregistrer live sur des terrasses un peu. C'était...
En plus de ça, c'était un peu du podcast sauvage, là, parce que là, on arrivait sur les terrasses, on s'annonçait pas, puis là, on commençait à enregistrer, puis tout ça, puis là, après ça, on faisait comme « Hey, ouais, tu sais, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi qu'on boit, nanana. Puis après ça, on parlait, à cette époque-là, on était célibataires. Le niveau de barbe qu'il y avait sur la terrasse. Oui, c'est parce ça, que là, le c'est nombre ça, de toi, garçons à qui cette portaient la barbe. époque-là, tu préférais les hommes avec la barbe, et moi, je préférais les Eh, hommes... t'es loin de ça, Fanny, aujourd'hui. Ah, vraiment, mon chum qui a Zéro très barbe. peu de barbe, c'est genre pas du tout. Il a juste une petite moustache, donc ouais. Et moi, maintenant, mon chum a une barbe, fait que voilà. Bon, tu as gagné au barbomètre. Et puis même moi, j'aime mieux les avec barbe, puis il n'y en a pas. Finalement, tu vois, le vrai amour, c'est l'inverse C'est de ce ça. qu'on veut en termes de barbe. Exactement. Mais en même temps, là, présentement, ce qui est vraiment à la mode, c'est les moustaches. Oui, vraiment. Fait que là, il va nous falloir changer le barbomètre pour le moustachomètre. C'est vrai, ce serait plus à jour, actuel. Mhm. Donc, on va continuer dans nos nouvelles. Mais moi, quand je vais... En tout cas, juste Ouais. terminer là-dessus, là, moi, quand je vais dans un bar et qu'il y a trop de gars avec des moustaches, c'est là que je me rends compte que je suis dans un bar qui est beaucoup trop jeune pour Oui, moi. c'est ça. Mais écoute, OK, maintenant, je mange mes Doritos, puis je te laisse continuer. Martine, je continue avec toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, Martine. Ben oui, écoute, une nouvelle comme ça, complètement pas geek, mais quand même, on aime ça, boire de la bière, hein, quand même, tout le monde aime ça. Puis, j'ai une connaissance qui passe à microbrasserie. Puis pourquoi je voulais le mentionner, c'est parce que je trouve ça très courageux partir une microbrasserie vraiment? avec l'énorme compétition actuelle. Fait que, Mathieu, je te souhaite la meilleure des chances. Ça s'appelle Gaspard Brasserie Artisanale. Ce sera à Boucherville. Donc, je suis très contente. Je vais être prêt sur la Rive-Sud. Ça va ouvrir le 17 juin, donc ce week-end. Sûrement que si vous écoutez l'épisode, le temps qu'on fasse le montage, c'est probablement déjà ouvert, mais ça l'ouvre là, ce mois-ci. Donc, ils n'ont pas encore tous les détails. Ils gardent des surprises pour l'ouverture. Ils ont une page Facebook, donc je rappelle Gaspard avec un D, Brasserie Artisanale, ou vous pouvez aller sur leur site web brasseriegaspard.com. Et c'est très drôle parce que pourquoi je connais Mathieu, Ben ouais. c'est que ma toute première job, j'avais une secrétaire et c'est le fils de cette secrétaire parce qu'on a le même âge, moi et Mathieu. Fait qu'elle nous avait présenté comme « Ah, je pense que vous allez bien vous entendre, avoir du fun. » Mais j'étais déjà avec François. Puis après, François jouait au hockey. Trop tard. Exact. Là, ben, François jouait au hockey Cosum avec lui et bon, fait qu'on a gardé contact. Amis. Mais quand même, partir une microbrasserie en 2023 là, avec toute la compétition, bravo. Super, on a hâte de prendre le goûter à risque. ces produits. Ben oui. Hey, on pourrait peut-être l'inviter. Ah oui, comment partir une microbrasserie en Ben oui, 2023? ben ça serait pas pire. Puis il Ouais. est full pas gêné puis gênant en plus. Bon. Ben, invitation lancée. Mais là, il n'a pas parti ça tout seul. Là. C'est juste moi, c'est le seul que je connais. Là. Mais il y a d'autres copropriétaires là, avec lui. Là. Bon, ben on va en savoir plus. Là. Lance l'invitation, là, à m'amener aux 3 semaines. Là, soyez à l'écoute, ça se peut que vous en entendiez un petit peu plus parler. Et toi, Eliane, as-tu une nouvelle à nous annoncer également? Ben, moi, je voulais vous partager, parce que, là, encore une fois, là, vous allez dire que je suis redondante dans mes sujets. Je le sais. L'amour est dans le prix, l'amour est dans le prix. Mais coudonc, c'est la seule affaire que j'écoute ou presque. Est-ce que vous avez entendu la nouvelle? Kat Levac quitte l'animation de L'amour est dans le prix. Que Quoi? quoi? C'était juste sa deuxième, je pense. Mais oui, voyons donc saison. qu'est-ce qui se passe, Kat Levac, là. Je pense Pourquoi? je pense qu'elle a décidé de se concentrer sur d'autres projets. Puis elle, là, tu sais, on se rappelle, là, ça va être la 12e saison de L'amour est dans le pré. Avant ça, c'était Marie-Ève Janvier, qui avait fait une très bonne job à l'animation à l'époque. Après ça, quand Kat Levac est arrivée, là, comment est-ce que ça va se passer? Finalement, les gens l'ont adorée. Elle a vraiment amené quelque chose de le fun Elle a bien aussi. pris sa place quand même. Au début, on n'était pas sûrs, mais finalement, moi, je trouvais que c'était vraiment amélioré. Oui, C'était ma critique de Kat Levac, moi, qui a aucune expérience en animation de show télé. Mais bref, fait que c'est ça. Donc, est-ce que vous avez entendu parler qui sera la remplaçante? Parce qu'on a appris qu'elle quittait et le lendemain, on a su qui allait la remplacer. Même C'est pas toi! le temps. Mais... Oh! J'aurais bien aimé ça. Mais non. Aucun suspense. Tout, on vous donne tout. Voilà la remplaçante. Mais il aurait pu choisir un homme aussi, c'est une femme. Oui, c'est encore une fille. Et ce n'est pas Marie-Ève Janvier, parce que Marie-Ève Janvier... a fait le tour. En même temps aussi, je pense que soit elle vient d'accoucher ou bien sur le bord d'accoucher. Là, très fait bonne que raison. ça serait comme pas vraiment le bon moment Faudrait pour pas elle. accoucher dans une étable là, non plus. Là. Oh, petit Jésus. C'est cela.
Bon. Mais bref, non, ça va être Marie-Soleil Dion, la comédienne et tout ça, qui va, elle aussi, elle dit elle est une extrêmement grande fan de L'amour est dans le pré depuis les débuts. Alors, elle est très excitée d'aller voir ce projet. Alors, on va voir. Mais effectivement, ça aurait pu Moi, être je pense que c'est un homme très bon qui- choix. Ouais, ça a l'air, ça fit bien. Ouais, je pense que ça elle était fit. dans Like Moi aussi. Elle est rigolote, bonne comédienne. On la voit un peu partout. Pour ça, bémol, moi, je dis on la voit beaucoup partout, là, mais bon, c'est... Oui, mais là, dans un rôle d'animation, Ouais, est-ce que ça c'est va être ça. la première fois? C'est la première fois? On sait pas. Je sais pas. Je vais faire mes recherches, je vais vous Ouais, revenir on va là-dessus. revenir. Ouais, on va revenir. Ben, merci, Donc voilà, Yann. c'était ma petite nouvelle. Super, ben merci beaucoup. Moi, j'ai une petite nouvelle. J'ai appris hier que... En fait, c'est que j'avais envoyé parce que vous savez que l'année dernière, au Geekette, on a été au Montreal Comic Con. On a fait on a enregistré... on était sur place. On a fait une petite conférence sur place, qui est d'ailleurs disponible sur notre Patreon pour ceux et celles que ça intéresse. Et puis, cette année, j'aurais essayé. Je vais soumettre 2 suggestions de programmation parce que je voulais vraiment être prise, tu sais. Je voulais me donner plus de chance que pas assez. Et, ben, tabarnouche, les 2 ont été choisis. Wow! Fait que là, je suis comme, OK, il va falloir que je vais voir comment ça peut être possible, mais je serai au Comic-Con. Je ne sais pas laquelle des présentations. Je vais vous revenir avec un petit peu plus de détails plus tard sur nos réseaux sociaux. Je vais l'annoncer. Ou dans un show, si évidemment on enregistre avant le Comic-Con. Là, c'était quand même le 15, 16, 17 juillet, quelque chose C'est comme comme ça. très bientôt. Oui, là, Fanny. exactement. Oui. Est-ce que tu sens le stress augmenter? Ben, pas tant parce que je suis un peu en déni, mais ça va venir, c'est sûr. Alors, vous allez sans doute me croiser encore une fois au Comic-Con de Montréal dans la programmation. Peut-être que Jenny va être avec moi, des geekettes, peut-être que non. Peut-être qu'il va y avoir d'autres geekettes qui vont être avec moi, peut-être que non, je sais que Martine ne peut pas. Mais c'est ça. Donc, c'était ma nouvelle. Je serai là. Moi, j'aurais une suggestion aussi à ajouter. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, mais j'ai l'impression que ça va être bientôt qu'on va sortir l'épisode. Là. Mais là, c'est les Franco, hein, présentement. Oui, exactement. Mais on va sortir rapidement l'épisode en passant. OK. Fait que là, il y a plein de shows. Puis là, moi, cette semaine, j'ai malheureusement pas le temps de tout voir, tout ce que je veux voir et tout ça. Mais si vous avez la chance d'aller voir Daniel Bélanger, je suis allée le voir au MTLUS il n'y a pas tellement longtemps et c'était absolument excellent. Un autre show à mettre sur ma liste là, durant les Franco. Ouais. J'ai été voir, moi, parenthèse, on a un peu de temps pour les nouvelles, là, mais parenthèse, j'ai été voir le chanteur Mathieu Chédid, Oh oui! complètement fou, complètement malade. Je l'ai vu il y a à peu près 10 ans, j'avais Ouais. adoré ça. là. Ouais, c'était... il était à la Place des Arts, la grosse salle Wilfrid Pelletier, qui est très froide, grande et faite pour l'orchestre symphonique habituellement. Mais, tu sais, genre, tout le monde était assis au début, mais tout le monde s'est levé, puis c'était vraiment complètement fou. Évidemment, il est reparti dans son pays, lointain, en France, pour faire d'autres choses, j'imagine, ou prendre du soleil, là, en France, je sais pas. Mais c'était excellent. C'était un très bon show cette année. Je sais pas, j'ai l'impression que la foule est vraiment intense. Je sais pas si c'est moi. J'ai vu juste un show. Martine, est-ce que tu as remarqué que quand tu vas à des shows, la foule est intense? Eliane, est-ce que vous avez remarqué ça un peu? Ça dépend de Ben, ce que tu ouais. veux dire par intense. Ben, ils sont là. comme... Les gens, je les trouve plus enthousiastes que d'habitude, que pré-pandémie, tu sais. Ah, Oh, je sais pas. Non, moi, je non, trouve que c'est pareil. Bon, c'est juste à Puis- cause de Mathieu Chédid, d'abord. En plus de ça, il y a eu plein de choses qui sont sorties là, dans les médias dernièrement, là, comme quoi les gens qui assistent à des shows ne savent plus comment assister à des shows, genre qui vont parler, qui vont, tu sais, qui sont vraiment dérangeants parce que là, l'étiquette de show Les n'existe skills pas. sociales sont un peu partis, là. Exactement. Mm. Fait que, en tout cas, mais, fait que, intense, je sais pas, mais de toute manière, Mathieu Chédid est reconnu pour mettre le feu à la place. Il était Alors, c'était très chaud. Je confirme. Mais j'ai une autre de mes amies aussi qui est allée le voir, puis elle a dit que c'était absolument excellent. Là. Fait Ouais. qu'effectivement, je pense que ça avait l'air d'être un show à voir. Puis je pense que, d'après ce que j'ai lu, ça faisait 9 ans qu'il n'était pas venu au Québec. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, ben, ouais. fait que quand je dis à peu près 10 ans... Ah ouais, je c'était... suis pas T'étais mal allé, au- hey, au écoute, t'étais dernier, allé là. au dernier show. à là. Feu Métropolis. D'ailleurs, on va dans le Patreon des Geekettes secrètes, on va parler d'un sujet fort intéressant, des groupies. Donc, suivez ça.
Pourquoi est-ce que ça te fait penser à ça, Fanny? Si tu Ben, penses que parce tu que je serais suis un groupie de je suis un elle, peu je pense. groupie de Mathieu Chédid. Je vais en parler dans le Geekette secrète pour les Patreons. Est-ce que Fanny aurait envoyé son soutien-gorge sur la scène de Wilfrid T'es Pelletier? beaucoup plus poli que moi. Moi, j'avais Bobette en tête. Hey, À ça serait savoir- écœurant, je serais capable d'enlever mes bobettes, mais c'est sûrement... Lulu, il faudrait qu'elle me montre une manière d'enlever des Avec une soutiens-gorge jupe? et des... Ah, moi, j'avoue. Avec une jupe, c'est très facile, Fanny, enlever Je ses porte bobettes. tellement souvent des jupes dernièrement. Ouais, faut que je recommence à porter des jupes, ouais. Hey, Alors, pour tout savoir, Geekette secrète. Geekette secrète. Sur le Abonnez-vous à Patreon. notre Patreon. Ouais. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 88 335 0804. Ma magnifique Martine, aujourd'hui, tu vas nous parler de Wario Land 3. Eh bien oui, j'ai eu une petite envie de vous parler rétro parce qu'imaginez-vous donc que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps une Game Boy Advance SP101. Et là, je me dis, mais oh mon Dieu, pourquoi j'ai attendu toute ma vie avant de me procurer ça? C'est-tu celle qui a comme 3 écrans? Non, ça, c'est la Non, 3DS. ça. C'est la toute petite, mais en plus, elle se referme sur elle-même. Fait que c'est minuscule, OK? Puis la 101, contrairement au modèle, le premier modèle qu'il y a eu, elle est rétro-éclairée. Donc, tu peux peser sur un piton et là, la lumière fait que tu peux bien voir l'écran. Elle est ultra légère et ça joue les jeux de Game Boy Color et Game Boy Advance. Écoute, merci Mathieu de m'avoir permis d'acheter ta Game Boy Advance SP. Ça a changé ma vie. Fait que là, en ce moment, je me suis dit, oh mon Dieu, quel jeu j'ai jamais pu faire étant jeune. Wario Land 3. Donc, je vis maintenant le rêve d'une kid du début 2000. Je suis là dans le métro avec ça. C'est je quoi suis du comme- Britney Spears? Ouais. Je suis comme, moi, là, en ce moment, là, je vis le rêve. Tout le monde joue à Zelda, Tears of the Kingdom, Ouais. mais pas moi, non. Je suis, Une rebelle. je suis retournée 23 ans en arrière. Donc, j'avais joué au 1 et au 2 il y a de ça très, très longtemps. Donc, je peux pas vous faire la comparaison exacte parce que ça fait trop longtemps, mais j'avais vraiment un sentiment de déjà-vu. Donc, je pourrais vous dire que c'est vraiment une suite à proprement dit, et c'est aussi ce que les internets en disent. Wikipédia. Donc, c'est évidemment publié par Nintendo. C'est sorti en mai 2000 en Amérique du Nord. La copie physique, écoutez, pour un jeu rétro très, très raisonnable, vous pouvez avoir ça à un excellent prix chez Rétro Montréal pour seulement 40 $. Oh mon Dieu, on Mais- est rendu une pub. Pour ceux qui ne voudraient pas se procurer la copie physique, ce qui est le fun, c'est que sur la Virtual Console de Nintendo, ils ont sorti des jeux de Game Boy dernièrement dans leur console virtuelle et il en fait partie des titres que vous pouvez avoir. Ah, Puis quand même. c'est puis c'est vraiment pas cher, là. C'est 25 $ par année Ah. là, pour pouvoir s'abonner à ça. Donc, si vous n'avez pas envie de C'est procurer donné. les copies physiques... Oui, c'est donné, 25 Ouais, par année, puis c'est tu as accès pas à une cher. immense librairie rétro. Donc, allez-y. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette franchise, c'est un jeu de plateforme et d'exploration. Et Fanny, maintenant je le note pour toi, c'est un jeu où on ne peut pas mourir. Yes! J'aime tellement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais toucher par un ennemi? Bon, tu sais, mettons, par exemple, tu vas comme reculer, ce qui va te faire risquer de tomber, mettons, ou de recommencer. Ça se peut que tu prennes en feu. Puis encore une fois, il va falloir que tu reprennes la section, mais tu ne peux pas mourir. Pas trop stressant, j'aime ça. Exact. Donc, tout comme dans Kirby, on peut se transformer grâce aux ennemis. Dans le sens que, justement, si tu te fais toucher par une balle de feu, tout ton personnage prend en feu et là, il court parce qu'il veut s'éteindre.
Ah, c'est drôle, ça. Puis ça te permet de pouvoir, mettons, détruire certains blocs ou que tu n'aurais pas accès autrement. Je donne un autre exemple. Il y en a un que tu te transformes en zombie. Fait que là, comme tu deviens full flasque, mais tu peux passer au travers des planchers minces. Wow! Il y en a qui te lancent des bangs. Là, si tu manges le bang, tu deviens un plus gros Wario. Puis là, tu peux briser des plateformes plus lourdes. Et mon préféré, Dracula. Fait que là, genre, tu marches sur la pointe des pieds. Fait que là, comme tu peux passer plus inaperçu, puis tu peux te transformer en chauve-souris pour voler. Bref, des milliers de pouvoirs comme ça grâce aux ennemis et à l'environnement. Donc, c'est une des particularités de Wario qui fait que c'est un gameplay très agréable. En plus de ne pas mourir. Oh! En termes de niveau, suivez-moi bien. Là. Oui, oui, je te suis. Il y a 4 mondes, nord, sud, est, ouest. Chacun contient 6 niveaux et chacun des niveaux contient 4 coffres. Pour débloquer chacun des 4 coffres, il faut trouver les 4 clés. Vous me suivez toujours? Toujours, c'est très clair. Et il y a aussi dans chaque niveau 8 pièces de monnaie musique, là, qu'ils appellent, parce qu'il faut retrouver des boîtes de musique, tout ça. Et il y a des pièces de monnaie semi-cachées. Il y en a des cachées, il y en a Ce des qu'on moins appelle des cachées. side quests. Exactement. Ce n'est pas obligatoire pour terminer le jeu. Mais vu que c'est toi qui fais le jeu, Exact. je commence à te connaître. Fait que quand on rentre dans le niveau pour la première fois, on n'a pas accès à chacun des coffres. Dans le fond, c'est au fur et à mesure qu'on va débloquer des coffres. Ça va, mettons, débloquer des nouvelles parties de la carte pour nous amener à d'autres niveaux, mais ça va nous donner aussi de nouvelles habiletés qui vont nous permettre de... Tu sais, mettons, je sais pas, là, il y en a un que tu peux briser les blocs opaques. Mais tant que tu l'as pas, ben, il y a des sections de niveau que tu peux pas aller. Fait que c'est un peu comme un Metroidvania, si on veut, là, mais c'est ça. Fait que ce qui fait que là, après ça, mettons, tu fais le coffre rouge, puis c'est comme, il y en a un endroit que je peux pas y aller, puis là, quand tu as ta nouvelle habileté, là, tu peux aller faire le coffre bleu, et etc., etc. Comme le fun. Ouais, exact. Puis c'est pas, même si tu retournes souvent dans les niveaux, c'est quand même pas redondant, parce que tu as toujours accès à des nouvelles sections, et il y a aussi le jour et la nuit. Et dépendamment si c'était le jour ou la nuit, il y a certaines petites choses qui vont changer dans le tableau. Puis il y a des zones qui vont être accessibles juste le jour ou juste la nuit. Mais là, Tout ça sur cette petite je machine. sais, c'est pour ça que je vous dis, je vis Incroyable. le rêve d'une kid des années 2000. Et là aussi, ce qui est vraiment cool, pour vrai, merci. Parce qu'il y a tellement de coffres puis tellement de niveaux que là, quand tu as une nouvelle habileté, tu sais pas là, où tu peux aller. Fait que là, quand tu termines le tableau, il y a une petite animation... Puis ça te montre, voici les 4 prochains tableaux que tu peux aller, que maintenant, il y a une nouvelle section. Fait que le fait qu'il te les identifie, c'est très agréable. Fait que c'est ce qui donne le goût. Chacun des niveaux sont très, 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 très courts. Mais c'est correct aussi, parce que comme il faut y retourner souvent, si ça avait été trop long, ça aurait été désagréable. Ouais. Ce qui fait que c'est pour ça que ça fait partie de mes favoris que je vous en parle ce soir. Ça fait que c'est un excellent jeu pour le métro. Yeah! Parce que les niveaux sont très courts. Et non seulement ça, mais on peut sauvegarder en tout temps. T'es en plein milieu d'un tableau, mais c'est pas grave. Tu fais save, tu fermes et tu y retournes. Pour l'époque, c'est quand même... Oui, ouais. c'est super. Bon, bien entendu, si vous avez le jeu original, il faut que votre pile soit efficace. Ne vous en faites pas. Si votre partie ne sauvegarde plus, ça se remplace. C'est comme une pile de montre. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Il y a au total 100 coffres au trésor. Et pour réussir le jeu sans avoir à le compléter puis chercher tous les secrets comme j'aime tant faire, il y en a 48 à faire. 48 sur 100, c'est quand même bien. Par contre, je vous dirais que si c'est la première fois que vous y jouez, c'est très peu probable que vous en faites juste 48 parce que tu sais pas c'est lesquels qui vont te donner des habiletés ou lesquels qui vont te débloquer des nouvelles sections de tableaux. Fait que pour réussir à faire les 48, je pense qu'il faut vraiment connaître le jeu. Mais au moins, ne vous en faites pas, vous n'avez pas à faire les 100 tableaux si c'est trop long pour vous. Il y a aussi de l'argent standard dans le jeu parce que Wario est un personnage un peu comme Picsou qui aime l'argent, les trésors et tout cueillir. L'argent sert à rien d'autre que jouer à un mini-game de golf. Par contre, ce mini-game... Intéressant. Oui, c'est très drôle. C'est comme... Par contre, ce mini-game de golf-là est nécessaire pour accéder à certains coffres. Ah, ben là, c'est sûr que tu veux faire la game de golf à ce moment-là. C'est-tu du mini-pot ou du golf? Ben, c'est du golf, mais sur 2D, là. Fait que c'est pas très... T'as une jauge pour la force de ton tir, puis une jauge pour tu le tues ou tu le manques. Là. OK. C'est pas mal ça. C'est quand même très, 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 très simple.
Mais des fois, c'est chiant. Puis, bon, là, c'est sûr qu'à notre œil des années 2023, un petit défaut de ce jeu-là, c'est la non-instantanéité. Ce que je veux dire, c'est que mettons que tu es dans un boss puis que tu meurs. Ben, pas que tu meurs, mais que tu te fais toucher parce qu'on se rappelle Ouais, qu'on parce meurt que pas. là, tu meurs. On meurt pas. Ouais, Mettons que tu trop te fais stressant. toucher par le boss, là, ça te sort de la section. Fait que là, faut que tu refasses un mini petit bout. bout pour te rendre. C'est pas un très long bout, mais c'est juste on est rendu tellement habitué maintenant que tu meurs, Ouais. tu recommences, Ouais. que là, c'est un peu fâchant. Ou justement, quand tu prends en feu, ben là, je sais pas, ça dure peut-être 25 secondes le temps que t'es en feu. Fait que là, tu peux rien faire à ce moment-là si c'est pas l'habileté que tu recherchais. Parce que des fois, tu veux être en feu, mais des fois, tu ne veux pas être en feu. Fait que des fois, ce petit côté de non-instantanéité peut être dérangeant pour les années 2023. Mais il faut pardonner, hein, c'est un jeu de Game Boy quand même. Ça peut, pour certaines personnes, peut-être trouver que c'est redondant, comme tu peux faire 4-5 fois le même tableau. Moi, au contraire, c'est ce que j'apprécie d'y retourner, le revoir qui est différent. Ouais, voir et des tout ça. choses différentes. Là, ouais. Exact. Donc, ultra coloré, c'est cocasse, c'est une qualité Nintendo. Écoutez, surtout sachant qu'il est sur la console virtuelle de la Switch, vous n'avez pas d'excuses. Découvrez Wario Land 3 et après, faites le 1, le 2 et le 4. Je n'ai jamais fait le 4. Ce Ouais. sera peut-être La prochaine. Oui, exact. Donc, ben, c'est ça, les filles. Quelle belle chronique, Martine. Merci. C'est vraiment... J'avais envie de parler de rétro. Là. Ben Ça ouais. faisait longtemps. Ouais, là. ça fait un petit bout quand même. C'était quoi le dernier jeu rétro que tu as parlé? Est-ce que tu t'en souviens? Tu me regardes avec des gros yeux. Tu peux me dire Comme non. le dernier... Je me rappelle d'avoir parlé de Guardian Legion sur NES, mais c'est clairement pas mon dernier. Ça, c'est un de mes premiers que j'ai fait. Je sais Ouais, plus. c'est un petit Je bout. ne sais plus, gang. Dites-nous là, les auditeurs. C'est vous autres qui nous écoutez. Donc, hey, ben merci. Ça me tente d'aller chercher ça sur Switch. Là. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Fanny, Eliane. là, tu nous as teasé tantôt en nous parlant que tu allais nous présenter 2 BD. Puis là, j'ai vu que tu as sorti de ta besace 2 BD. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous en parler, là? On ne s'en peut plus. Ma besace de cuir avec des diamants, puis toutes sortes des jeux de Dungeons and Dragons dedans. Ça sonnait très médiéval comme présentation. Je me sens loser. Je savais même pas que c'était un mot. Ah, ben écoute, t'es sûrement pas la seule, Martine, qui sait pas que c'est un mot. C'est comme une sacoche. J'avais compris en la voyant, mais... C'est comme un gros sac. Donc, pour venir à ma chronique, ben oui, je vais vous parler de 2 bandes dessinées. La première, c'est de Héloïse Marseille, Confession d'une femme normale. C'est chez les éditions Pow Pow. Donc, c'est une maison d'édition québécoise. Pour le visuel, c'est très cartoon, mais encore. C'est en couleur rouge, à plat de rouge. Très, tu sais, le trait des personnages est noir. Vous pouvez aller voir sur... Tu sais, les internets existent maintenant. Vous pouvez aller voir de quoi ça a l'air. Sinon, je vais sûrement mettre des petites images aussi sur nos réseaux sociaux et tout. Et puis, en fait, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça super bon. C'est vraiment un coup de cœur. Et pourquoi c'est un coup de cœur? En fait, c'est une bande dessinée autobiographique. Donc, si vous aimez le genre, vous allez aimer ça. En fait, elle raconte avec beaucoup d'authenticité sa vie sexuelle. Vraiment du début à la fin. Puis, en fait, moi, j'ai vraiment été... je crois que c'est une de ses premières bandes dessinées, là. Puis, j'ai vraiment été étonnée par... justement, le fait qu'elle raconte pas mal tout, ou presque. C'est sûr qu'elle doit se garder une petite gêne, mais elle va vraiment raconter son historique. Et c'est vraiment bien fait de ses débuts, quand elle était jeune. C'est quoi la relation qu'elle avait avec ses parents, puis comment ça l'a influencé son parcours. Puis par la suite, ça va parler beaucoup du tabou de la sexualité aussi. Là. Elle va parler d'éducation. Justement, l'éducation qu'elle n'a eue ou pas eue à la sexualité. Ça se passe dans quelle année, à peu Oui, près? À quel âge? Moi, elle me donne l'impression d'avoir d'avoir la trentaine aujourd'hui. OK. Donc, ça me donne vraiment cette impression-là de... OK, début fait que 2000, on revient avec... ça va être l'épisode sur le début des années 2000. Là. Donc, moi, ça me donne cette impression-là.
Héloïse Marseille. Il m'a de sortir ça. C'est bon. Puis, ben c'est ça, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup... Je trouve que pour une jeune autrice, ça va quand même loin. Elle est née en 1996. Ben, c'est ça, là. J'étais pas pire quand même. Ben oui. Mais non, c'est ça. Fait que... Donc, pour venir, ben c'est ça, c'est vraiment un gros coup de cœur d'une bande dessinée. Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Le titre semblait un peu sage, je trouvais. Confession d'une femme normale. Ben, elle en dit beaucoup de choses quand même pour une femme normale. Je suis pas sûre que toutes les femmes normales iraient jusqu'à ce détail-là. Super beau dessin, super bien maîtrisé. Les dialogues sont vraiment très francs en québécois, là. Elle se parle vraiment comme moi et toi, on se parle. Le découpage de la bande dessinée, tout se lit vraiment d'une traite. C'est assez... je suis un peu jalouse, Héloïse. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent, puis qu'elle a vraiment à découvrir. Puis on n'en a pas parlé tant que ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours chez les auteurs. Des fois, les gens vont beaucoup se censurer, puis c'est bien normal, là. C'est pas tout le monde qui veut raconter leur vie comme ça. Mais sincèrement, j'ai été surprise, étonnée. Je l'ai lu dans une soirée, c'était terminé. Puis, tu sais, des fois, je vais vraiment le re-regarder parce qu'il y a des beaux petits détails, tu sais. Est-ce qu'on voit de la nudité aussi? Oui, bien sûr. C'est comment, ce n'est pas jeunesse. C'est parce que c'est vrai que le look fait un peu, tu sais, plus jeune un peu. Mais non, c'est vraiment adulte. Puis, je trouve, ben, tu sais, moi, je dirais, ça pourrait... convenir sûrement à des adolescents, là, fin ado, là, je dirais. Là, mais on voit des seins, là. Oui, on voit des pénis, des seins, là, tu sais. C'est borderline adulte. En fait, je dirais même adulte, là. J'ai Bon, comme de laisse-nous dire, ça qu'on le feuillette. Ben oui, gars, je vais vous le passer. Allez-y. Donc, Fais attention, il y a une couple de pages qui sont je vous le prêterai. Si jamais vous voulez le lire, je vais vous le prêter. Puis, écoutez, vraiment à découvrir. Est-ce que vous avez des questions? Mais là, j'ai vu que c'est sorti quand même en 2022. Oui, c'est récent. Oui. Puis, comment ce livre-là est venu dans tes mains? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? T'as-tu rencontré Ben moi, l'artiste? j'aime beaucoup ce que les femmes ils font en bande dessinée. J'essaie de me tenir plus au courant. C'est des artistes locaux au Québec aussi. Donc, j'essaie vraiment... Oui, Martine a fait des petites faces. Oui, c'est pas... c'est très adulte, ça. Hein, on va... Je vais peut-être couper le bout où est-ce que je dis que ça pourrait convenir à des ados. Non, je pense Mais tu sais, ça dépend du niveau, là. tu sais. Ben, C'est vraiment... Ouais. Bref, sur ça. Mais non, mais c'est vraiment... C'est vraiment... Tu sais, ça peut... Pour certaines personnes, ça pourrait choquer. Mais tu sais, moi, j'ai pas été choquée. C'est une BD qui parle de sexe puis qui montre le sexe. Oui. Donc. Il n'y a pas de tabou. Elle raconte son expérience à elle. C'est super personnel. Est-ce que tu Mais t'es d'une belle sentie manière. normale? Tout à fait. OK. En fait, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle parce que qu'est-ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'elle n'a pas nécessairement eu une grande éducation. Puis je trouvais ça triste quand même parce que je pensais à notre génération, à nous, où est-ce que j'ai quand même eu des cours de FPS, là, de formation, une petite intro. Personnel et social. Moi, c'est ça, je cherchais le... Merci, Martine. C'est pour ça qu'on est 3 dans le show. Mais on a quand même eu des cours. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup eu ça dans leur génération à eux. Puis, je trouve ça quand même triste parce que, tu sais, mais aussi, tu sais, il n'y a pas juste comme des cours à l'école, mais tu sais, la relation que tu as avec, tu sais, comme comment tes parents, tu sais, comme t'expliques ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile non plus, là. Donc, non, j'ai trouvé ça super honnête, super bon, super drôle, très, très drôle. Il y a beaucoup de moments où est-ce que je me suis esclaffée. Ça m'arrive pas tant que ça de rire à la gorge déployée pendant que je lis une bande dessinée. Donc, c'est super drôle. Les dessins sont vraiment rigolos. Ils ont un style un peu... j'ai de la misère à l'expliquer, là, parce que c'est un style un peu animation, je trouvais, dessin animé d'adultes par moment. C'est super bien fait, c'est super... Ouais, gros coup de cœur. Donc, c'est ça. Ça termine ma chronique sur cette bande dessinée-là, pour celle-là. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Oui. C'est quoi ta Vas-y. deuxième? Ma deuxième? Parce que c'est ça. Pour cette chronique-là, c'est une chronique un peu YOLO. Hein? Je sais pas si je l'ai mentionné en début de show, là. Mais ça va être... C'est vraiment là, on va dans un registre complètement différent. Est-ce que c'est approprié pour les enfants, celle-là? Ouais, quand même. C'est beaucoup plus approprié. Ne jamais croire Fanny quand elle dit que c'est approprié pour les enfants. Tu sais, c'est pas du jeunesse, c'est du adulte, là. Ça reste une bande dessinée pour adultes. Mais donc, cette bande dessinée-là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Hein? Elle s'appelle « Mort de rire » de Jean Lacombe et c'est publié à la Pastèque. Pourquoi j'ai voulu
parler de cette bande dessinée-là. Premièrement, je vais être franche, Jean Lacombe, c'est quelqu'un que des amis à moi connaissent parce qu'il a été leur professeur en scénarimage au Cégep du Vieux-Montréal. J'avais déjà vu de ses dessins parce que j'ai failli suivre un cours de scénarimage avec lui à un moment donné. Puis je trouvais que ses dessins étaient vraiment super beaux, il y avait un super de beau style. Puis moi, c'est ça. Puis là, j'étais comme, ah, c'est drôle, il a sorti une bande dessinée, c'est un prof au cégep, il a fait travailler en animation, à Storyboard. J'étais vraiment intriguée par ça. Puis, deuxièmement, ça parle... En fait, l'histoire, c'est une histoire qui est... tu sais, c'est de la fiction. C'est 2 étudiants qui vont à l'École nationale de l'humour, puis on va suivre le parcours de ces 2 étudiants-là. T'as une femme qui a quand même un certain succès, puis t'en as un autre, un jeune homme qui en arrache un petit peu plus, qui a un petit peu plus de difficultés. Okay. Puis on va suivre ces 2 étudiants-là dans leur parcours. Puis ce qui est intéressant, c'est que Jean Lacombe, il a été à l'École nationale de l'humour. Il a suivi, il a été dessiné durant les cours. OK. Vraiment sur place, tu sais. Fait que moi, je trouvais que c'était la partie qui était quand même intéressante là-dessus. Puis c'est un super de beau dessin, là. C'est vraiment magnifique. Je vais vous le passer. Je vais m'essuyer les doigts plein de Doritos avant. Donc, c'est un petit peu plus sketché comme style, mais moi, j'adore ça parce que c'est très abordable pour un hardcover. Il est combien? 24 $. Ouais, vraiment. Là, je pensais que j'avais payé plus que ça. Mais ouais, non, il est vraiment super abordable. Disponible à la librairie Z, notre commanditaire. Là, toutes les bandes dessinées, je les ai toutes prises à la librairie Z en passant. Oui, parce que c'est un grand format, puis c'est avec couverture rigide, c'est surprenant. Oui, puis la pastèque, habituellement, sont plus dispendieux aussi, leurs bandes dessinées, là, à eux, parce qu'ils font souvent du beau livre en BD. Donc, vous allez remarquer, ça, c'est quand même abordable. Mais c'est du noir et blanc. C'est très sketché aussi. Mais c'est magnifique. Son dessin est super fort. Il y a une scène, à un moment donné, où est-ce l'étudiante a fait son show de finale de l'école. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'École nationale de l'humour. Les étudiants vont faire des shows à la fin de leur parcours. Donc, je pense qu'Eto, j'allais dire le Spectrum, mais non. Feu Spectrum qui n'existe plus. Je pense qu'il est dans une salle. Là, je me souviens plus c'est laquelle, mais j'ai reconnu la salle. Sur le coup, j'ai fait « Ah, c'est vraiment telle salle. » J'ai fait « Ah oui, c'est cette salle. » Puis là, j'ai été voir comme sur Google, notre ami Google, puis effectivement, c'est la même salle. Super beau dessin, super bien maîtrisé. On peut reconnaître des endroits de Montréal. On dit « Ah, je reconnais tel coin, tel immeuble. » Il est vraiment fort en tout ce qui est dessiné, parce que les personnages sont très expressifs, un peu caricatural, mais les décors sont super beaux. Tu vois l'expérience du storyboard, là, évidemment. Cependant, c'est moi qui est en train de m'essuyer les mains. Là. Oui, parce que Léniane elle s'essuie les mains, elle prend le livre, enlève les Doritos sur ses mains. Je trouvais ça super intéressant comme idée, mais par contre, tu sais, vu qu'il a été à l'École nationale de l'humour, des fois, il va vraiment mettre en scène des professeurs qui sont à l'école. Mettons, tu vas avoir, je pense, c'est Charles Deschamps qui est dessiné. Il est super beau, on le reconnaît super bien. Tu sais, si tu es un petit peu dans le milieu de l'humour, là, c'est une genre de BD qui va vraiment t'intéresser parce que tu as comme un peu accès à ce qui se passe dans les coulisses. Donc, c'est quand même intéressant là-dessus. Puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, des fois, tu as accès justement aux conférences. Des gens, tu sais, ils vont les dessiner, mais des fois, c'est un petit peu trop proche, je trouve. On dirait que c'est documentaire. Tu sais, tu te demandes, OK, il est là, il était sur place, il dessinait. Puis, tu sais, il y a comme un genre de... Moi, j'ai eu un petit peu discuté entre, OK, ça, c'est quelque chose qu'il a vécu. Tu sais, ça faisait un peu quasiment comme documentaire, mais en même temps promotion. Un peu promotion de l'École nationale de l'humour. Puis moi, ça m'a un petit peu... un petit peu achalé, comme on dirait en bon québécois, parce que, tu sais, je sais pas, je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose qui me dérangeait là-dessus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Je comprends Martina? très bien ce que Merci. tu veux dire. Un petit conflit d'intérêts ici, où, tu sais, donc ça m'a un peu dérangé. Je trouve qu'il y aurait peut-être pu mieux intégrer ça, ce morceau-là. L'histoire aussi, des fois, c'est un petit peu narrativement, des fois, je n'étais pas trop certaine, j'avais de la misère un peu avec elle. T'sais, l'histoire, je pense que ça aurait pu être amélioré. J'ai un petit peu de misère à... Tu suis l'histoire, mais en même temps, on dirait qu'il manque un petit fil comme qui peut rendre ça un petit peu plus intéressant. Parce que oui, tu suis ces étudiants-là, mais encore, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive à un des personnages, mais tu sais pas vraiment non plus qu'est-ce qui arrive. Donc, tu sais, il y a des petits trucs... Tu sais, il y a beaucoup de blagues, c'est quand même rigolo.
Mais tu sais, je pense J'espère bien, c'est sur Oui, mais l'École nationale de l'humour. Oui, mais c'est pas non plus à m'esclaffer de rire. Ah ouais. Tu sais, il y a comme eu je pense qu'il y a comme peut-être un petit travail côté narratif qui aurait pu être fait. Mais sinon, c'est super beau. Visuellement, j'adore ça. Je serais vraiment curieuse de s'il veut faire encore d'autres bandes dessinées, qu'est-ce qu'il ferait d'autre aussi, là, comme bande dessinée. Je trouve ça intéressant, mais j'ai trouvé que peut-être une meilleure finale, peut-être... je sais pas, il y a comme un petit quelque chose qui m'achale un petit peu là-dessus. Mais je la recommande quand même. Mais c'est pas ma préférée. On dirait vraiment que c'était pas très positif. Je me disais, Fanny, on parle des choses qu'on a aimées. Ouais, ici j'ai au aimé, Geekette. mais je peux pas dire, il y a des choses que j'ai pas aimées dans la BD, puis il faut que je le mentionne, mais j'ai adoré le dessin. J'adore ce que Jean Lacombe y fait, je trouve ça magnifique. Je trouve que l'idée est intéressante, mais peut-être qu'elle aurait pu être un petit peu mieux effectuée aussi. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ben non, c'était très clair. C'était très clair. C'était très Ben clair. Mais voilà. c'est correct de parler des choses des Tout à fois fait. qu'on aime moins. Oui, c'est tout à fait. Puis, tu sais, moi, je peux pas... c'est ça, là. Je vais pas comme parler... Mettons, je vais le mentionner. Si moi, si j'aime pas quelque chose dans une bande dessinée, je vais le mentionner, là, tu sais. Tu sais, la BD... Tu sais, puis je veux pas les comparer. J'ai parlé de ces 2 BD-là, mais je veux pas les comparer non plus, là. Tu sais, c'est vraiment 2 trucs complètement à part, tu sais, ça se compare pas. Donc, C'est deux voilà. expériences. Oui. là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va t'écouter puis qui va faire comme « Hey, mais moi, là, la première BD, là, celle de Héloïse, là, non, vraiment, là, vraiment Ouais, pas mon c'est style. pas pour tout le puis monde ça, non plus, puis, là. celle de Jean Lacombe, il va avoir trippé, là. C'est On plus, sait tu pas. sais, c'est ça, c'est un petit peu plus traditionnel, c'est plus, tu sais, ça, c'est vraiment accessible comme bande dessinée aussi. Tu sais, je pense que ça peut convenir à quelqu'un qui s'intéresse au milieu de l'humour, à l'École nationale de l'humour, qui aime le dessin, pardon, qui aime son dessin aussi. Mais tu sais, l'histoire était-elle extraordinaire? Pas tant. Mais le reste était très beau, par contre. Beau projet. Allez suivre son Instagram, en fait. Il est sur Instagram, Jean Lacombe. Donc, allez le suivre. Puis Héloïse aussi, elle est tatoueuse aussi. Donc, allez les suivre. Voilà. Hey, merci, Fanny, pour ces belles découvertes. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2 $ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Salut Martine! Allô! Eh non, c'est Eliane, on n'arrête pas de faire le gag depuis tantôt. Mais en plus, je dois avouer que les épisodes que je suis pas ici, quand je vous écoute, j'ai l'impression de m'entendre quand c'est Liane. On dirait qu'enregistré, Vous avez une voix qui se ressemble? on a une voix similaire une fois enregistrée. On est des jumelles cosmiques. Ah, maybe. Ouh, Eliane, Oui! est-ce que tu Non, vois? c'est moi. Non, c'est pas vrai. Mais où suis-je? Dans quel univers parallèle est-ce que je suis? Ah! Donc, tu vas nous parler de Cœur de Troqueur. Exactement. C'est quoi ça, Cœur de Troqueur? Ben, c'est une nouvelle télé-réalité de l'amour. Ma spécialité, hein, après vous avoir... je peux dire que c'est pas mal ma spécialité. Mais c'est-tu Oui. c'est-tu le titre original ou c'est Oui. traduit de l'anglais? C'est le titre original. Ah, c'est incroyable. J'adore ce titre-là. Là, en tout cas, à parté, bien entendu, ils ont leur propre jingle là, qu'ils ont créé pour cette émission-là. Mais peu importe, moi, à chaque fois que j'écoute Cœur de Troqueur ou que j'écris Cœur de Troqueur ou quand j'ai rédigé la chronique, à chaque fois, je suis comme Cœur de Troqueur. Ah, Cœur ouais, hein? de Troqueur. Qui est-ce qui se rappelle de la toune? C'est qui chante ça déjà? À la Je me base. souviens pas. Julien Clerc. Cœur de rocker. Ah, c'est ça. Avec mon Martine, cœur tu de me regardes rocker. avec... Tu connais pas cette chanson. Ben, clairement, je suis trop jeune. Avec mon cœur de rocker, je n'ai jamais pu lui dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aime quand même, comme personne ne t'a jamais aimé. Yeah. Wow. Allez voir ça. On va aller l'écouter. Ouais. C'est- Il y a sûrement un vidéoclip en quelque part. Allez le voir. Ah oui, sûrement. On va pouvoir essayer. On va chercher ça, puis on va aller chercher. Bref. Alors, les filles, moi qui aime tellement l'amour est dans le prix, est-ce que mon cœur a ronronné Pour Vroom. pour Cœur de Troqueur ou si, au contraire, ça l'a calé?
Oh! Alors voilà, Cœur de troqueur, c'est la nouvelle proposition télévisuelle de la compagnie Attraction qui produit aussi Attends, plein d'affaires. Amour est dans le pré. Ah ben, surprise! Mais Amour est dans le pré, c'était un concept anglais, si je ne me trompe pas, Farmer Wants a Wife. Et tandis que là, Cœur de troqueur, c'est une création originale québécoise. Le panier bleu. Yes! Yes! Alors voilà, donc après les agriculteurs, maintenant, on braque les caméras vers un autre grand corps de métier qui a tout aussi besoin de Cupidon pour rencontrer parce que effectivement, les camionneurs, ils ont des horaires irréguliers, ils ont des absences fréquentes et puis ils sont tout seuls dans leur cabine. Fait que les chauffeurs et les chauffeuses ont pas beaucoup de possibilités pour rencontrer l'âme sœur dans le cadre de leur travail. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à l'émission, la nouvelle émission Cœur de troqueur, qui était animée ou qui est animée par l'humoriste P.A. Méthode. Donc, lui, je pense que c'était sa première expérience à l'animation d'une émission. Donc, gros mandat pour lui. Gros mandat, gros camion. Donc, voilà. Puis ça, c'était diffusé sur Unitélé. Et c'était la première fois qu'à Unitélé, on présente une télé-réalité. Donc, voilà. Martine, je te vois chercher. Qu'est-ce que tu regardes, là? J'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. P.A. Méthode, oui. Ouais, moi non plus, je le connaissais pas avant. Il a fait C'est un une humoriste. émission. Oui, il a fait, mais ça fait C'est lui, super longtemps qu'il roule. Oui, ben oui, c'est ça. Ben ça, c'est le visuel de fait une autre l'émission où est-ce émission que, justement, tu vois P.A. Méthode dans une image extrêmement bien léchée avec des ailes de Cupidon, parce que oui. Mais il était un des juges dans l'émission où est-ce que, tu sais, c'est comme la suite de En route vers mon premier gala. OK. Je suis pas mal certaine. Je crois que c'est diffusé sur Nouveau, je ne suis pas certaine. Mais il était un des juges avec Louis Morissette et Mariana Maza. OK. Ouais. Mais ouais, moi non plus, moi je l'ai connu dernièrement à cause de ça, mais ça fait des années que c'est un humoriste comme reconnu. Tu sais, sur mais c'est ça. Faut que tu suives un peu la carrière d'humoriste québécois, là. J'espère que je vais pas te spoiler. Mais là, en étant sur le site, je vois que en ce moment, on peut s'inscrire pour faire partie de la saison 2. Oh, tu viens de gâcher toute ma chronique. Fait que tu t'inscris. Ben non. Je suis pas une troqueuse. Je suis une agricultrice. Mais bon. Alors voilà. Donc, Cœur de troqueur, comme je disais, qui était diffusé, c'était à partir du 6 avril dernier sur Unitélé. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui l'ont manqué, parce que là, c'est fini la diffusion, mais vous pouvez l'écouter en rediffusion sur le web. Alors voilà. Donc, c'est un concept. Donc, c'est vraiment un concept québécois qui a été fait. C'est quoi le but? C'est un peu comme dans L'amour est dans le pré. On va prendre des camionneurs et des camionneuses. Cette année, nous avions 4 participantes, 3 camionneurs et 1 camionneuse qui sont à la recherche de l'amour. Et puis, là, tu as l'animateur P.A. Méthode qui va leur présenter différentes personnes. Donc, c'est un concept qui est quand même un peu similaire à L'amour est dans le pré, dans le sens où est-ce qu'au début, il y avait 7 participants qui avaient fait leur profil. Et puis là, les 4 participants qui ont eu le plus de lettres ont été sélectionnés pour pouvoir participer à l'émission. Et puis là, au début, dans l'émission, ils vont présenter, ils vont leur présenter différents, en fait, 2 personnes qui ont choisi parmi les lettres, 2 ou 3 personnes qui avaient choisi avec les lettres. Après ça, il y a des rencontres surprises. Après ça, il y a des rencontres téléphoniques. Il y a comme des blind dates de téléphone. En Zoom ou genre avec image? Non, juste justement, audio? Juste audio. Ok. Puis là, il y a 2 personnes. Puis là, parmi ces 2 personnes-là, ça a été un bon moment parce qu'à un moment donné, tu sais, bon, là, il parle avec les 2 personnes. Puis là, tout d'un coup, là, mettons qu'on va dire que c'est un gars, OK? Fait que là t'as le gars qui est là, puis il a parlé avec 2 filles, puis là, il se dit, ben là, ça a plus cliqué avec, je sais pas, moi, Marie. Joanne, puis avec puis Maryse, ça a moins cliqué, puis tout ça. Là, il voit 2 filles devant lui, mais il sait pas laquelle est laquelle. C'est comme Love is Blind. Ouais. Puis là, il est comme... Puis il fait comme, bon, ben, en tout cas...
c'était bien intéressant les rencontres, mais finalement, j'ai choisi Joanne, tu sais. Puis là, finalement, tu sais, c'est peut-être pas la fille qui trouve la plus cute qui avance. C'est quand même là, intéressant tu sais. de voir des réactions à ce moment-là. Ouais. C'est comme, Mais là- c'est pas celle qui aimait. En tout cas, ouais. Mais bref, tout ça, c'est bien intéressant. Mais là, j'ai sauté une partie, là, vous m'excuserez, là, parce que j'étais trop énervée. Là. Ben non, mais non, Voulez-vous c'est que je vous parle des candidats, les 4 candidats qui ont été sélectionnés? Vas-y fort. Alors, nous avons, comme je vous ai dit, 3 participants et 1 participante. Alors, nous avions ici, qu'est-ce que nous avions? Nous avions Jonathan, qui, lui, était... Attendez un petit peu, je vais aller vous chercher ça. Encore une fois, on est dans les années 2000. Hein, c'est un nom très populaire Moi, dans les années 2000. à notre école secondaire. Ouais, fait que là, t'avais... Sébastien. Jonathan, lui, il venait de Saint-Damas. Et puis, lui, ça faisait 10 ans qu'il était célibataire. Oh, pelaille. Et puis, lui, il a 10 ans de célibat, mais le gars, il a 28 ans, OK? Fait que ça fait 10 ans qu'il est célibataire. Puis là, il cherche une fille, puis c'est comme à l'amour et dans le pré, OK. hein? C'est comme... Sérieux, relation C'est sérieuse. relation sérieuse. Pas de il cherche, Tinder, il cherche la mère de ses maybe. enfants. C'est un gars qui est groundé, il sait c'est quoi qu'il veut. Puis voilà. Ben, Une fille avec un passé réglé, s'il vous plaît. ben, lui, ce qu'il cherche surtout, c'est... il a eu son cœur brisé dans une relation précédente parce qu'il s'est fait tromper. Ben. Puis justement, c'est une chose avec les camionneurs. Ils ont peur de ça parce que souvent, C'est ils sont vrai, partis. Donc, pour Ah. lui, c'est très important de rencontrer quelqu'un de fidèle. Mhm. Alors voilà, est-ce que son cœur va battre pour l'une des candidates qui va lui être présentée? suivre. On ne le sait pas. Mais Faut voilà. écouter l'émission. Donc, c'est intéressant en tout cas. Puis, lui, c'est un gars qui écoute vraiment beaucoup son feeling. Là. Il a trouvé ça dur de faire des choix, puis tout ça, puis il a décidé d'y aller avec son cœur. Voilà. Ensuite de ça, on a la fille Coralie. Elle a 21 ans. Oh, toute jeune. Oh mon Dieu, ouais. Elle est camionneuse depuis l'âge de 17 ans. Puis, elle travaille pour une compagnie qui lui fait parcourir les routes du Québec et de l'Ontario avec son chien. Parce que, justement, en tant que fille, elle trouve ça un petit peu plus sécuritaire d'avoir son chien avec elle et tout ça. Elle habite encore chez ses parents, mais, puis là, c'est bien important pour elle, elle dit, elle veut rencontrer un gars parce qu'elle a le baby fever. Elle veut rencontrer le père de ses enfants. Fait qu'elle est C'est comme à l'amour là-dessus. et dans le prix. Hein. Je veux des bébés tout de suite. Là. Oui, Comme, pas de oui. niaisage, Ah, il y en Ouais. avait beaucoup que Là, c'était oui, ça. mais il faut que les gens pour s'occuper de la ferme. Là. Ah ouais. Mais là, faut que tu t'occupes de ton Du truck. camion. Je sais pas. Il faut que quelqu'un soit à la maison pendant que toi, tu te promènes avec ton truck. Ben oui. Ensuite de ça, bon, ça, c'était ceux qui voulaient avoir des bébés. Ensuite de ça, tu as ceux qui avaient déjà des familles. Là, on cherche des deuxièmes... un deuxième couple, là, en tant que tel. Alors, on a Jean-Guy Junior. Il a 42 ans. On Il a- salue son père. Jean-Guy. Jean-Guy. Jean-Guy Junior, il a 42 ans. Il habite à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Puis il est père d'un enfant de 6 ans. Ça a l'air d'un super bon gars, un bon vivant. Puis lui, il tripe sa danse country. Il cherche une fille avec qui danser le two steps. Puis en Très plus, clair. il fait de l'origami. Fait que lui, à la Ben là. majorité des filles qu'il rencontre, il leur fait une petite fleur en origami. Oh, c'est un crafty guy, un crafter. là. Ouais, exactement. Puis, c'est ça. Lui, c'est un gars qui va se questionner beaucoup sur ses choix. Il va vivre beaucoup d'introspection. Il va être beaucoup confronté là, pendant l'émission. Là, là, tu sais, c'est le gars qui est comme... Puis à un moment donné... Un peu party à faire des 7 carrés puis de la danse en... C'est ça, puis tu sais, il est très sûr de lui, mais finalement, tu te rends compte que, oh boy, OK, peut-être que justement... Une couche de comment on dit ça? Vulnérabilité. Merci. Vulnérabilité. Oh, ouais, un autre. Et finalement, mon préféré, le charmant Dominique de Saint-Jean-sur-Richelieu, 50 ans. Hey, écoutez ça. Les montgolfières. Ouais. Dominique, c'est un troqueur. Il est musicien et chanteur. Il a une super belle voix. Martine est sur son téléphone Ouais. parce que ça l'intéresse. Ben, c'est juste qu'il y a 6 personnes et non pas 5. Je sais pas qui.
Moi, je pense que t'as oublié un candidat, Eliane. Non, c'est ça, là, tu es en train de regarder Allez, la photo du lancement, où est-ce qu'il y a des gens. Puis là, tu as aussi, là-dessus, tu as la photo de P.A. Méthode. Et l'autre personne qui reste, c'est Matt Lang, qui est le chanteur country qui signe la chanson Ah. de... Tout ceci n'est Cœur. que marketing. Exact. Mais là, c'est Exactement. ça, avec le Dominique. Là. Ah, Parle le de beau Dominique. Dominique. beau Ah, Dominique, moi, ouais. je l'ai trouvé bien, bien beau. Il a une belle voix, il chante. Écoute, il a l'air parfait, ce gars-là. C'est un père de 2 adolescents. Il aime faire de la course à pied. Puis, Ben, c'est là. ça. Écoute, il semble, Ben, il semble a pas parfait. 50 ans, voyons. Ben, en tout cas, ça dit qu'il y a 50 ans là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, ouais, OK. Allez voir Dominique. Dominique de Cœur Ouais, de Troqueur, là. Je peux vous paraît dire- plus jeune que 50 ans. On Je peux vous s'imaginait pas ça. dire Ouais. qu'il m'a fait vibrer mon moteur, le beau Dominique. Vroom, vroom. Mais Dominique Q, pour Oui, si vous oui, le oui, cherchez. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'était les 4 participants. Puis là, il y a Ouais. plein d'activités qui sont faites. Puis contrairement à L'amour est dans le pré, c'est quand même un peu... En fait, j'ai trouvé que les 2 émissions étaient similaires, bien entendu. En écoutant Cœur de Troqueur, tout de suite, j'ai pensé à L'amour est Dans dans, le le pré. concept, Puis là. j'ai fait comme... Même au niveau de la musique, au niveau du montage, au niveau des images qui sont Ah. très léchées, puis tout ça, j'ai fait comme, on dirait que c'est la même compagnie. Effectivement, c'est la Ouais. même compagnie de production. Beaucoup de slow motion, j'imagine. Un Oui. petit peu de faisceaux lumineux en contre-jour. Oui, des c'est ça. Mais en cheveux même dans le temps, vent. c'est différent parce que sinon, ça se passait beaucoup sur la ferme, à L'amour est dans le pré, alors que là, ça va se passer dans le camion. Mais là, ça, c'est justement C'est là, différent, au, ouais. au niveau technique, là, pensez-y. Là, parce que là, Tu c'est mets ça. ta Là, caméra. les troqueurs vont aller, les camionneurs et les camionneuses vont aller rencontrer les gens, mais après ça, quand ils voient qu'ils ont une petite affinité, ils vont dire, vas-tu faire un tour de camion avec moi? Fait que là, tu as comme une équipe technique qui doit avoir à placer les... C'est quand même assez exigu, là, à l'intérieur d'un camion et tout ça. Moi, j'imagine, c'est sûr qu'ils ont placé leur caméra avant, tu sais, toute leur kit technique. Oui, oui, parce oui. que sinon, c'est comme, veux-tu aller faire un petit tour de camion avec moi? OK, on va attendre au moins 2 heures avant d'entrer dans le camion. OK, séparez les concurrents, s'il vous plaît, le temps qu'on brise pas la chimie. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, voilà. Donc, il y a quand même des petites affaires, des choses qui sont différentes, là, parce que, justement, là, il y a plus de variété. Tu sais, à L'amour est dans le pré, bon, ben ils choisissent, ils ont 5 candidats, ils en choisissent 3 qui vont amener à la ferme, puis ils vont rester avec ces 3 candidats-là jusqu'à la fin ou quoi que ce soit. Tandis que là, ils choisissent 2 candidats, puis là, tout d'un coup, là, ils vont rajouter d'autres personnes, puis après ça, ils vont rajouter d'autres personnes après, puis là, ça se termine quand même avec 3 candidats à la fin, mais c'est ça, c'est un peu différent, mais quand même beaucoup semblable. Est-ce que... Tu sais, moi, j'ai aimé ça. Par contre, il y a une chose qui m'a dérangée un peu, puis ça n'a rien à voir avec l'animation de P.A. Méthode, c'est que j'ai trouvé ça parfois un peu redondant dans les discussions. Puis je sais pas si c'est un problème de montage ou si c'est un problème de contenu, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses que c'était comme un plan où est-ce que tu voyais les 2 personnes en interaction qui vont Peut-être qu'ils parler. leur donnent des sujets, des fois, en avance, puis que ta compagnie de production leur donne des sujets en Ouais. avance, puis voici, parle de ça, ou voici des Non, idées non, de non, sujets. mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là, OK, tu vas avoir 2 personnes qui vont parler, tu sais, qui vont dire, ils sont dans leur date, là, Ouais. puis là, ils vont parler, puis là, ils vont prendre la take où est-ce qu'ils vont dire, ouais, ben là, toi, dans combien de temps est-ce que tu verrais ça, toi, avoir des enfants? Puis là, le gars, il répond, ben, je sais pas, là, moi, genre, tout de suite, là, peut-être. Puis là, après ça, t'as l'entrevue avec la Gros fille. plan sur la fille qui fait comme Après ça, t'as l'entrevue avec la fille qui dit, ben là, j'ai demandé dans combien de temps est-ce qu'il voulait avoir des enfants. Puis là, il m'a dit, ben, je sais pas, là, tout de suite. Ha, 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 ha. J'ai trouvé ça drôle. Tu sais, c'est ça que je veux dire par Ok, c'est ok. redondant, là. Fait que Ben, je c'est me vraiment demande... il y a de la problème de répétition. C'est ça, mais je me demande si c'est parce que, justement, il n'y avait pas Assez de beaucoup de contenu. choses Ah. à dire ou quoi que ce Mhm. soit. Je pense qu'il y a eu quand même certains malaises. Il Ou, faudrait peut-être qu'ils arrêtent une fois de temps en temps. Hey, il y a un mini-golf. Tu sais, comme tu te promènes dans le truck, puis à un moment donné, je sais pas. Peut-être avoir un petit peu plus d'activité.
Ils font-tu Je plusieurs sais pas, activités? je sais pas. Puis là, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai manqué de temps, mais j'aurais voulu écouter revoir la première saison de L'amour est dans le pré pour savoir est-ce qu'on avait ces mêmes choses-là? Parce que là, est-ce que c'est une question de candidat? Est-ce que c'est une question... Tu sais, là, c'est la première année où est-ce qu'ils vont faire ça. Mais effectivement, Martine, comme tu as dit, wow! Il y a une deuxième saison qui est confirmée. Donc là, si on va sur le site, on va pouvoir trouver sur TV5 Uni, U-N-I-S, parce que nous sommes tous unis. tv5uni.ca/cœur-de-troqueur. Vous pouvez aller vous inscrire ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Je me demande qui pourrait être intéressé. Je sais pas, est-ce que vous connaissez... Non, mais là, présentement, ils vont chercher des participants qui sont des troqueurs. Donc, déjà en partant, est-ce que vous avez des troqueurs dans votre entourage? Pas tant, mais il y en a sûrement... Ma mère, elle connaît quelqu'un, là, je vais y en parler. Puis aussi, une chose avec cette première édition-là, c'était... il y a une partie de l'émission aussi qui est commanditée par des écoles de cours de conduite de routiers professionnels et tout ça. KCH, c'est ça? Non, ça... oui, c'est ça. C'est l'équivalent du KCH. De L'amour est dans le pré, c'est ça? Oui, sauf que ça serait plus comme l'équivalent des cours de formation professionnelle pour devenir agriculteur. Parce que là, il y a toute aussi une partie du métier où est-ce qu'ils sont comme « OK, ben là, viens, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour débloquer les freins sur le troc, puis tout ça. » Fait qu'il y a toute une portion là-dedans pour démystifier c'est quoi le métier de troqueur. Oui, un peu comme L'amour est dans le pré fait un peu, là, tu sais. Pas de temps. Bien, pas maintenant, parce que là, c'est ça. Mais c'est ça. Puis en même temps, ça nous fait voyager, parce que aussi, contrairement à L'amour est dans le pré, là, les troqueurs, parfois, pouvaient aller plus loin. Fait que là, il y a eu, justement, grâce à Jean-Guy Junior, on a été jusqu'en Alberta. Puis là, il y avait des superbes images, là, de l'Alberta. Fait que c'est ça, tu sais, quand on dit c'est la liberté, puis là, tu bouffes des kilomètres, mais tu vois des beaux paysages. Jean-Guy Junior, il a dit à l'équipe technique « Embarquez dans mon truck, les boys and girls! » Puis là, il a tout mis l'équipe technique dans son truck. Puis là, ils sont tous partis en Alberta. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, Fanny. Alors, voilà. Donc, c'était mon appréciation de Cœur de troqueur. Je dois dire qu'il enregistre ça quand même rapidement. Hein? Le choix de l'amour se fait vite parce que dans les critères, pour être sélectionné, vous devez être âgé de 18 ans et plus et pouvoir se rendre disponible au moins 6 jours consécutifs à l'automne 2023. 6 jours consécutifs. Hein? Bien, c'est ça, ça va. Fait que tu trouves l'amour rapidement, là. En 5e vitesse. Et vous devez préciser quel type de camion vous conduisez. Pour vrai? Ah oui, mais ça, c'est pour les... pour les troqueurs, là, c'est ça. C'est ça, mais c'est fou. Mais c'est exactement ça. Je pense que la majorité de ce qu'on voit aussi, là, parce que là, est-ce qu'on va avoir autant de bébés qui vont naître de Cœur de troqueur que L'amour est dans le pré? C'est à voir. Mais c'est ça, c'est que d'après ce que je vois là, à la suite de l'émission et tout ça, c'est que les participants ont trouvé ça vraiment intense. Puis c'est quand même fou, là, tu sais, tu te dis, tu participes à une émission, en 6 jours, on va te trouver quelqu'un, puis c'est tous des gens qui veulent rencontrer des gens pour la vie, là. Fait que, parfois, on a eu droit à quelques surprises et quelques déceptions. On a eu droit à des beaux moments aussi. Il y a quelqu'un qui est tombé en amour, qui a vécu des papillons devant nos yeux. Et puis là, il a fait comme « Ah, wow, ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. » c'est tout beau, ça. Fait que, ouais. Il y a des belles choses qu'on peut voir. J'ai une petite question. Vas-y. En fait, les filles, mettons que vous seriez célibataire, là. Est-ce que vous participeriez à ce genre d'émission-là? Attends, comme jamais de la vie. Comme participante, là, pour trouver l'amour, là. Je suis tellement jamais gênée, de la puis vie. j'ai un gros jardin secret. Je voudrais pas que ma vie soit à la télévision. Ah non. Ben là, je suis trop gênée pour ça. Un jardin secret, t'aurais été parfaite pour L'amour est dans le pré. Voyons donc, t'aurais labouré ton jardin. Non, j'aime pas que les gens voient ce qui est... Non. Non, OK, c'est bon, c'est très clair, Martine. Puis toi, Eliane? Bien, c'est sûr que j'y ai pensé plusieurs fois. Là. À chaque fois que à L'amour est dans le pré, ils présentaient les nouveaux candidats, j'allais toujours les regarder. Puis je me disais, est-ce que ça vaudrait la peine que j'écrive une petite lettre? Mais finalement, je n'ai pas trouvé de
d'agriculteur. Puis en même temps, j'étais comme, mais j'ai-tu vraiment envie de rembarquer dans une vie d'agriculteur ou quoi que ce soit? Il y a aussi Je ça. sais pas, hein? Être avec un troqueur. J'aurais pas pensé au troqueur. J'avoue que Dominique était quand même assez... T'aurais fait changer d'idée. Ouais, c'est ça, mais... Non, chérie, ne t'en fais pas, je reste avec toi. Même si tu n'es pas troqueur. On fait juste jaser, là. C'est juste si on était célibataire. Là. Oui, c'est ça, exactement. Mais je sais pas, parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de très... c'est quand même, tu te mets en avant. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement gênant. Puis là, tu sais... Tous les réseaux sociaux aussi. Et puis, on par la s'entend, suite, là. si tu fais une niaiserie, c'est ça qui montre. Là. Ben, en même temps, c'est quand même tu des sais, shows bienveillants. Tu sais. Oui, mais... Mais Ils veulent tu du signes croustillant quand même à mettre à la télé, un NDA, là. Tu sais, comme... Tu signes pas un NDA, mais tu signes quand même Ah oui, c'est bon, vous pouvez... t'sais. Oui, c'est sûr. Mais je pense Mais pas qu'il y ait des gens qui aient vraiment... en tout cas, au Québec, Je là, pense l'amour qu'ils font est quand dans même le plus prix. attention. C'est pas comme du côté des États-Unis, là. Je pense que vu qu'au Québec, c'est plus petit, j'ai l'impression que les productions télé font un peu plus attention quand même là, là-dessus. Faudrait avoir quelqu'un... Y a-tu quelqu'un qui travaille en télé-réalité qui aimerait ça venir nous jaser aux geekettes, expliquer comment ça fonctionne? Viens-t'en, on t'invite. Yes! Ça termine ta chronique, Eliane? Est-ce que tu avais Ben, d'autres choses à dire? Est-ce que ou... vous aviez d'autres questions sur c'était Cœur de troqueur? Je peux vous dire que la toune, par contre, parce que eux aussi, justement, ils ont Ils ont un genre une toune. de toune un peu country. Fait que là, je ne sais pas si elle va devenir aussi virale que le « Wow, Ouais, yeah, là. yeah, on dit que l'amour est difficile à trouver. » Je rappelle que Eliane a déjà fait partie d'une chorale, donc... Ça paraît plus. C'est pas ça que je disais. Alors voilà, donc prochaine saison, écoute, Oui. on va voir si je vais être encore à l'écoute. Mais bref, si jamais ça vous tente de voir s'il y a des gens qui ont trouvé l'amour sur l'autoroute de la vie, eh bien, allez écouter Cœur de troqueur sur le web. Merci beaucoup, Eliane. Alors, ça termine ce 101e épisode. Hey, c'est difficile à dire avec les 101e, 102e. Non, c'est pas super, finalement. Ben, on dit 101. 101. Le 101 épisode. Comme de la vie secrète des geekettes. Essaye de le dire avec des Doritos plein la bouche. C'est un gros défi quand même. Auditif et bref. Hey! Sur ce, je vais arrêter de aller un petit peu partout. Hey! La vie secrète des geekettes, on nous trouve sur les réseaux sociaux. On a une page Internet. On a une page Internet comme sur la toile. On est sur la toile, geekette avec un s.ca. On est sur Facebook, Hey, on est-tu en mode Instagram. rétro, rien qu'un peu? Hey, oui, vraiment, début 2000, tout ça. Donc, tu disais Facebook, Instagram, excuse-moi. Oui, c'est pas mal ça qu'on est en ce moment. Pas mal d'Instagram, Facebook, sur le site web. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts préférés, Spotify, Apple Podcasts, tout ceux-là. Là. Rajoutez-nous 5 étoiles, YouTube s'il vous plaît. aussi. Oui, 5 étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et puis, on a évidemment... Ben, juste si vous voulez, là, si vous trouvez qu'on ne mérite pas 5 étoiles. Mais en fait, les là. commentaires, ça aide vraiment beaucoup. Donc, si vous pouvez me mettre des commentaires là, sur notre... Vous avez aimé notre show, mettez-nous des commentaires. Vous avez des suggestions, mettez-nous des commentaires. Vous voulez nous dire bonjour, mettez des commentaires. Parlez sur les réseaux sociaux et ou ailleurs. Donc, ça termine l'épisode. On a un Patreon. Je dirais la meilleure moyen de nous joindre, c'est sur le Discord. Ah oui! Le Discord des Patreons. Quand vous êtes Patreon, c'est à partir de 2 $ par mois. Vous avez accès au Discord des Geekettes où est-ce que vous pouvez nous parler à nous autres, les Geekettes. Puis on fait aussi, à la fin de chaque show, on enregistre un Geekette secrète où est-ce que les filles, on jase d'un sujet que habituellement, on jaserait pas durant l'émission des Geekettes. Là, on le dit-tu, ce sujet? Ben, on le dit, ça va, les gens vont vouloir s'abonner. Ben oui, alors cette fois-ci, on va parler du phénomène des groupies. C'est cela, hein? Sommes-nous groupies? Sommes-nous groupies, hein? Vous allez le savoir durant le Geekette secrète de ce mois-ci. En fait, vous le savez probablement, mais là, à quel point est-ce qu'on l'est? Je pense qu'on va découvrir des choses dans cet épisode-là. Donc, abonnez-vous au Patreon, ça vaut vraiment la peine. Puis ça nous aide beaucoup avec... dans le fond, on va améliorer l'équipement dans le studio ici. Et puis, ça nous donne une petite tape dans le dos. On aime bien ça. Puis c'est le fun de vous jaser. L'affaire le plus le fun, c'est vraiment juste de jaser aux gens, en fait, là, sur le Discord ou sur le Patreon. C'est vraiment super le fun. On est toujours surprise qu'on va il y a des gens qu'on connaît pas qui nous écoutent. Donc, ben voilà.
qui sont pas nos chums. Donc, c'est ça. Je crois que ça termine l'épisode. Hey, rendez-vous Alors, dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines. Alors, on dit bye-bye à tout le monde. Bye! Des geekettes, la vie secrète, des geekettes.